Si Haïti n'inquiétait pas l'entraîneur du Brésil, la préparation brésilienne serait simple, légère, presque automatique. Or, ce n'est pas le cas. Et c'est précisément là que commence l'analyse. Car dans le football de très haut niveau, ce que les entraîneurs font est toujours plus révélateur que ce qu'ils disent. Le Brésil ne verbalise jamais sa crainte, mais ses choix, eux, parlent clairement. Haïti n'est pas abordé comme une équipe anodine. Et quand une nation quintuple championne du monde modifie son comportement face à un adversaire supposé plus faible, ce n'est jamais par hasard. Le premier indicateur d'inquiétude se situe dans le niveau de préparation consacré à Haïti. Le staff brésilien n'aborde pas ce match comme une formalité. Il ne s'agit pas d'un simple match à gérer. Il s'agit d'un match à sécuriser. La nuance est capitale. Un match à gérer suppose une supériorité évidente. Un match à sécuriser suppose un risque identifié. Et ce risque, c'est Haïti. Le Brésil sait qu'un faux pas contre Haïti aurait un impact bien plus grave qu'une défaite contre une grande nation. Car perdre contre Haïti ne serait pas seulement une défaite sportive, mais un échec symbolique mondial. C'est cette peur du scénario catastrophe qui dicte l'approche brésilienne. Le deuxième élément clé réside dans l'analyse du profil haïtien. Haïti n'est pas une équipe techniquement dominante, mais elle est physiquement intense, mentalement engagée et émotionnellement imprévisible. Or, ce type d'adversaire est précisément celui que le Brésil craint le plus historiquement. Le Brésil souffre face aux équipes qui cassent le rythme, qui refusent le jeu fluide, qui imposent des duels et des transitions brutales. Haïti entre exactement dans cette catégorie. Le staff brésilien le sait et adapte son plan en conséquence. Ce n'est pas une coïncidence. Le troisième facteur d'inquiétude est l'absence totale de pression sur Haïti. Haïti joue sans obligation de résultat. Face au Brésil, toute performance honorable est déjà une victoire. Cela libère les joueurs. Cela libère les prises de risques. Cela libère l'intensité. Le Brésil, à l'inverse, joue sous une pression maximale. Il doit gagner, il doit convaincre, il doit dominer. Ce déséquilibre psychologique est dangereux pour le favori, et le staff brésilien en est parfaitement conscient. Le quatrième point, souvent sous-estimé, concerne la dispersion des joueurs haïtiens dans différents championnats. Le Brésil préfère affronter des équipes structurées, lisibles, issues de championnats homogènes. Haïti, au contraire, présente un mélange complexe de profils évoluant dans des environnements très différents. Cela rend la lecture tactique plus difficile. Cela empêche toute anticipation confortable. Cela oblige à multiplier les scénarios de préparation. Et multiplier les scénarios, c'est reconnaître un potentiel danger. Face à Haïti, elle devient indispensable. Enfin, le dernier élément le plus révélateur est la posture globale du Brésil. Il n'y a aucune arrogance publique. Il n'y a aucun discours condescendant. Il n'y a aucune banalisation de l'adversaire. Cette retenue n'est pas un hasard. Dans le football moderne, le respect est souvent la forme la plus discrète de la peur. Le Brésil ne craint pas Haïti comme il craindrait une grande nation. Il craint Haïti comme on craint un piège. Comme on craint un match qui peut basculer sur un détail. Et c'est précisément ce type de crainte qui oblige les grandes équipes à rester sur leur garde. Car Haïti n'a pas besoin d'être supérieure pour être dangereuse. Il lui suffit d'être sous-estimé. Et le Brésil, cette fois, refuse de commettre cette erreur. Le danger qu'Haïti représente pour le Brésil ne se situe pas dans la possession du ballon ni dans la domination technique pure. Il se situe dans la zone que le Brésil maîtrise le moins depuis plusieurs années, la gestion des matchs inconfortables. Le Brésil excelle quand le jeu est ouvert, quand l'adversaire accepte l'échange, quand le tempo est fluide. Mais dès que le match devient heurté, irrégulier, émotionnel, le Brésil perd en contrôle. Haïti est précisément une équipe qui ne cherche pas à séduire, mais à perturber. Le premier point de friction concerne l'intensité physique. Haïti impose des duels constants, pas forcément violents, mais répétés. Cela casse la continuité du jeu brésilien. Cela empêche l'installation du rythme, cela fatigue mentalement les créateurs. Or, le Brésil dépend énormément de la fluidité pour exprimer son football. Face à Haïti, cette fluidité est systématiquement remise en cause. Le deuxième facteur de déstabilisation est la verticalité haïtienne. Haïti ne construit pas longuement. Elle cherche la projection rapide, la transition immédiate.
Ce style expose les défenseurs brésiliens à des situations qu'ils apprécient peu. Les courses longues, les duels en reculant, les décisions en urgence. Historiquement, le Brésil souffre davantage face aux attaques directes que face aux attaques placées. Haïti exploite exactement ce registre. Le troisième élément est l'engagement émotionnel. Haïti joue chaque ballon comme s'il était décisif. Il n'y a pas de gestion, il n'y a pas d'économie. L'équipe se nourrit de l'intensité collective. Le Brésil, à l'inverse, cherche souvent à gérer l'effort sur la durée. Ce choc de mentalité crée un déséquilibre psychologique. Face à une équipe qui ne lâche rien, le Brésil est obligé de sortir de sa zone de confort. Le quatrième point clé concerne la discipline tactique haïtienne. Haïti ne cherche pas à dominer territorialement. Elle accepte de défendre bas si nécessaire, mais cette défense n'est pas passive. Elle est compacte, agressive dans les zones clés, orientée vers la récupération et la projection rapide. Le Brésil préfère les adversaires qui montent, qui laissent des espaces. Haïti ferme ces espaces et oblige le Brésil à jouer dans des zones congestionnées. Le cinquième facteur est la capacité d'Haïti à transformer chaque détail en opportunité. Coup franc, touche, corner, second ballon. Tout devient potentiellement dangereux. Ce pragmatisme contraste avec le jeu brésilien, plus basé sur la création collective. Ce contraste crée une tension permanente. Un seul moment de relâchement peut suffire. C'est exactement ce que le Brésil redoute. Le sixième élément de déstabilisation est l'imprévisibilité individuelle. Haïti possède des joueurs capables d'actions spontanées, parfois désordonnées, mais difficiles à anticiper. Ces profils ne rentrent pas toujours dans les schémas classiques d'analyse vidéo. Le Brésil, très structuré dans sa préparation, se retrouve face à des comportements moins lisibles. Cela oblige à une vigilance constante, énergivore mentalement. Le septième point concerne la gestion du temps. Haïti n'est pas pressé. Le temps joue pour elle. Plus le score reste serré, plus la pression change de camp. Le Brésil, favori, voit l'obligation de résultat devenir un poids. Haïti, outsider, gagne en confiance. Ce basculement psychologique est l'un des scénarios que le staff brésilien cherche absolument à éviter. Enfin, le dernier facteur, souvent ignoré, est l'histoire récente du football mondial. Les grandes nations sont tombées face à des équipes jugées inférieures parce qu'elles ont sous-estimé l'impact mental et physique du match. Le Brésil connaît ses précédents. Il sait que le danger ne vient pas toujours du talent brut, mais de la capacité d'un adversaire à imposer un combat. Haïti propose exactement cela. Un combat, pas un spectacle. Et face à un combat, même les plus grands doutent. C'est pour cette raison que le Brésil prépare ce type de match avec une rigueur inhabituelle. Car Haïti ne menace pas le Brésil par sa réputation. Haïti le menace parce qu'elle oblige le Brésil à devenir une équipe prudente, concentrée, sous pression permanente, et quand le Brésil n'est plus libre, il devient vulnérable. Le pire scénario pour le Brésil face à Haïti ne commence pas par une domination haïtienne ni par une série d'occasions. Il commence par un seul but, un but marqué contre le cours supposé du match. Un but qui transforme immédiatement la rencontre en piège stratégique total. Haïti, qui marque en premier, bouleverse toute la hiérarchie psychologique prévue par le staff brésilien. Car à partir de cet instant, le Brésil n'est plus en contrôle du tempo. Il devient prisonnier du score. Le premier impact est mental. Le Brésil est une équipe construite pour mener pas, pour courir après. Le jeu brésilien repose sur la maîtrise, la patience, la progression progressive. Mais lorsqu'il est mené surtout face à un outsider discipliné, le Brésil se précipite. Cette précipitation entraîne des décisions forcées, des frappes lointaines inutiles, des centres téléphonés, des pertes de balles évitables. Haïti, dans ce contexte, se nourrit des erreurs adverses. Le deuxième effet immédiat concerne la structure tactique. Le Brésil est obligé de se projeter davantage. Les latéraux montent plus haut. Les milieux prennent plus de risques. Les lignes s'étirent, et c'est précisément là qu'Haïti devient la plus dangereuse. Car plus le Brésil attaque, plus il s'expose aux transitions. Haïti n'a pas besoin de 10 occasions, il lui suffit d'un espace d'un contre d'un duel gagné. Le troisième impact est la pression médiatique implicite. Le Brésil joue toujours sous le regard du monde entier. Un match serré face à Haïti devient rapidement un sujet de tension interne. Les joueurs ressentent cette pression invisible.
Le public s'impatiente. Le banc s'agite. Chaque minute qui passe sans égalisation devient un poids supplémentaire. Haïti, au contraire, gagne en sérénité. Le quatrième facteur est la gestion du temps. Haïti comprend parfaitement que le temps devient son allié. Le rythme ralentit. Les fautes intelligentes apparaissent. Les phases arrêtées se multiplient. Chaque arrêt de jeu casse la dynamique brésilienne. Ce n'est pas de l'anti-jeu, c'est de la gestion stratégique. Le Brésil déteste ces matchs hachés. Le cinquième élément est la frustration technique. Les joueurs brésiliens sont formés pour exprimer leur créativité. Mais face à un bloc bas compact, cette créativité est étouffée. Les dribbles deviennent plus risqués. Les gestes techniques perdent en efficacité. La frustration s'installe. Et la frustration mène à l'erreur. Haïti mise précisément sur cette accumulation. Le sixième point est la peur du contre fatal. Plus le Brésil attaque, plus il sait qu'un second but haïtien tuerait le match. Cette peur influence les choix offensifs. On attaque, mais sans conviction. On hésite. On temporise trop. Haïti exploite ses hésitations pour respirer, se replacer, repartir. Le septième impact est le rôle du public neutre. Dans un match où le Brésil est favori, le public bascule rapidement du côté de l'outsider. Les duels gagnés par Haïti sont applaudis. Les sauvetages défensifs deviennent des moments forts. Cette atmosphère nourrit l'énergie haïtienne et alourdit les jambes brésiliennes. Le huitième facteur est l'expérience récente du football mondial. Les staffs brésiliens ont en mémoire les éliminations surprises, les matchs pièges, les scénarios où une petite équipe mène et ne lâche rien. Ces souvenirs créent une tension supplémentaire sur le banc. Les changements deviennent plus risqués, les consignes plus contradictoires. Haïti, de son côté, reste fidèle à son plan initial. Le neuvième élément est la transformation du rapport de force individuel. Un joueur haïtien qui réussit un duel face à une star brésilienne gagne instantanément en confiance. Cette confiance se propage. L'équipe se met à croire que l'exploit est possible. Le Brésil, lui, commence à douter. Douter de ses choix. Douter de son efficacité. Le dixième point est la fatigue mentale. Acculer un bloc bas pendant de longues minutes use plus mentalement que physiquement. Les décisions deviennent moins lucides. Les automatismes se grippent. Haïti, concentré sur des tâches simples et claires, dépense moins d'énergie cognitive. Le onzième facteur est la gestion des émotions. Haïti joue avec le cœur, mais de manière disciplinée. Le Brésil joue avec la tête, mais sous tension. Ce déséquilibre émotionnel est subtil, mais réel. Et il influence chaque duel, chaque contrôle, chaque passe. Le douzième élément est la peur du ridicule, mot tabou, mais omniprésent. Un Brésil éliminé ou tenu en échec par Haïti deviendrait un symbole mondial. Cette peur, même inconsciente, pèse sur les épaules des joueurs. Haïti n'a rien à perdre, tout à gagner. Le 13e facteur concerne la fin de match. Plus on approche des dernières minutes, plus chaque seconde devient une épreuve pour le Brésil. Les ballons sont balancés dans la surface. L'organisation disparaît. Haïti défend avec l'énergie du désespoir positif. C'est souvent dans ces moments que les exploits naissent. Le 14e point est l'effet domino. Un exploit haïtien ne serait pas seulement une victoire. Il serait un message envoyé au monde. Cela, le Brésil le sait. Et cette conscience alourdit encore davantage la pression. Le 15e et dernier élément est la vérité tactique brute. Un match où Haïti marque en premier n'est plus un match de football classique, c'est un combat psychologique prolongé. Et dans ce type de combat, le favori n'est pas toujours celui qui gagne. C'est pour cela que le Brésil redoute ce scénario plus que tout, car Haïti n'a pas besoin d'être dominante. Haïti a juste besoin d'être efficace une fois. Et une seule fois suffit pour transformer un géant en prisonnier de son propre statut. Le Brésil ne craint pas Haïti pour son talent individuel, mais pour son organisation. Haïti est une équipe disciplinée, compacte et difficile à déséquilibrer. Le staff brésilien sait qu'un adversaire bien en place peut transformer un match facile en piège. Haïti n'a rien à perdre, et c'est exactement ce qui la rend dangereuse. Le Brésil sait aussi que le football moderne ne pardonne plus l'arrogance. Un but encaissé trop tôt, une occasion ratée, et le doute s'installe. C'est ce scénario que le Brésil veut absolument éviter. Face à Haïti,
Le Brésil est obligé de rester concentré du début à la fin. Haïti ne fait pas peur parce qu'elle est plus forte que le Brésil. Haïti fait peur parce qu'elle peut compliquer le match. Haïti joue sans pression, avec discipline et fierté. C'est exactement le type d'adversaire que les grandes équipes détestent affronter. Et dans une Coupe du Monde, ce genre de détail peut tout changer.